Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Psy Pratique où nous allons répondre à une question qui m'a été posée il y a quelques semaines par mail de la part de quelqu'un qui se posait des questions sur son psy. Donc pour résumer et anonymiser la question, je vais la reformuler ainsi. J'ai bien regardé toutes vos vidéos et je pense avoir bien compris ce que doit faire un psychanalyste, sauf que le mien ne fait pas du tout ça et je me sens mal à l'aise depuis quelque temps dans les séances. Que dois-je faire ? Alors, beaucoup de points intéressants à partager et élucider car on va répondre à beaucoup de questions que se posent de nombreuses personnes. Donc merci pour m'avoir adressé ce questionnement. Le premier point, c'est que mes vidéos sont des synthèses théoriques, sûrement pas des guides pratiques pour psychanalystes en freelance. Ce que je veux dire, c'est que moi non plus je n'applique pas les théories que je présente et vulgarise de façon irréfléchie et plaquée. Nous devons connaître les règles pour s'en affranchir, les moduler, les adapter à chaque cas. Sinon, je colle une pratique et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Donc non, il y a une différence entre vulgariser des concepts et les pratiquer. Donc on doit forcément généraliser et la pratique réelle durant les séances est adaptée à chacun. Le deuxième point, c'est que dans la même lignée, un psychanalyste se réfère à la méthode psychanalytique pour pratiquer dans l'ici et maintenant de la rencontre. Donc ce qui se passe en séance doit plus avoir de rapport à l'analysant qu'à un cadre rigide. Du coup, ce que vous ressentez et pensez du cadre ou du psychanalyste lui-même doit lui être adressé à lui et non à une tierce personne qui n'est pas dans ce cadre précis et cette relation. Demander un avis extérieur est toujours pertinent, mais pas au détriment d'une adresse directe à l'intéressé. Troisième point, c'est que le psychanalyste n'est pas obligé de faire de la psychanalyse. Déjà, il est très rare qu'une personne soit tout de suite prête à se mettre en situation d'analyse. Ça prend parfois plusieurs mois, voire des années, à ce que l'analyse, à proprement parler, se mette enfin en place. Pour autant, le travail en amont n'est pas inutile. De même, un psychanalyste peut tout à fait penser que dans certains cas ou certaines situations, l'analyse serait tout simplement inappropriée ou ce qu'il faille la mettre en attente pour traiter autre chose en premier lieu. La psychanalyse est un outil et à ce titre, elle ne peut pas régler tous les problèmes. Comme le dit Hendrik de la chaîne PsychoQuack, une clé n'ouvre pas toutes les serrures. J'ose donc espérer que les psychanalystes savent utiliser leurs autres casquettes à bon escient. J'en viens enfin au point le plus important selon moi dans le questionnement de cette personne, que doit-elle faire ? Comme évoqué plus tôt, j'aurais tendance à dire qu'en parler à son psy est la première chose à faire. Peut-être que cela arrangerait les questions, mais surtout les ressentis désagréables. Mais rappelez-vous que si vous allez chez un psy, quel qu'il soit, vous allez dans un lieu, dans un cadre où vous devez vous sentir suffisamment bien, en confiance, pour pouvoir parler de vous sans crainte de jugement, sans censure et que c'est le point fondamental auquel vous devriez être attentif durant les premières séances. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà rencontré plusieurs psys dans leur vie savent de quoi je parle et que celui avec qui on avance le mieux est souvent celui avec qui on se sentait suffisamment bien pour oser être pleinement soi durant les séances. Ce nouveau numéro de Psy Pratique est maintenant terminé, vous pouvez le partager à qui il vous semblerait utile de le partager et tous les liens nécessaires sont dans la description sous la vidéo. Mais d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.